Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy, là où on jase notamment de Fantasy Football. On essaye. On essaye. Les séries éliminatoires sont commencées. Je vais donc laisser un peu plus parler d'Annie aujourd'hui parce qu'il m'a battu dans sa ligue. La bananane. Mais bon, ça démontre que si j'avais accordé un peu plus d'attention à sa saison dans sa ligue, ça aurait peut-être mieux été. Parce que de toute façon, tu voulais pas m'affronter. Tu voulais pas m'affronter. Toutes les équipes font les séries. Fait que je me suis dit, moi, juste me débrouiller en série. Mais non, c'est pas de même, ça marche. Ouais, il t'a battu sans son keeper qui était Christian McCaffrey. Tant qu'à rajouter de l'humiliation. Ouais, ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, ça. Fait que ça, c'est comme, je m'excuse, Danny, de devancer ton conseil de vie, mais c'est un peu ce que j'ai tendance à dire à mon plus vieux. Je sais que ton examen il est demain, mais c'est parce que c'est pas à soir que tu aurais dû commencer à étudier, le grand. Et voilà. Hein? Et voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors, hey, conseil de vie de Fantasy Football. On est deux malades, deux passionnés de Fantasy Football, de pool de football. Et de Fantasy aussi. Et de Fantasy. Et de DFS, des paris sportifs de football aussi. On va ça, donc c'est Dada Simon, ça. Oui, il y a ça. Parce que moi, je déteste perdre de l'argent. Avec certains résultats fort intéressants, d'ailleurs. Je déteste perdre de l'argent et pour ça, j'ai une femme mais 2 enfants. Ce qui fait amplement le travail là-dessus. Ce qui fait amplement la job. Je n'ai pas à m'en rajouter par-dessus pour perdre de l'argent. Voilà. Alors, dans ce cas-ci... C'est même pas ma femme, officiellement. On est... Juste conjoint de fait. Conjoint de fait, mais laissez-moi vous dire, ça coûte à peu près la même affaire. Oh, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Alors, dans ce cas-ci, on va donc vous suggérer des joueurs à surveiller pour la semaine 16. Il y a peut-être des noms dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est normal. On est rendu à la semaine 16, 17 et 18. C'est souvent des noms qui ressortent des fois des boulamites, des fois du coffre-fort bien caché. Évidemment qu'on ne va pas vous suggérer des joueurs élites, des joueurs studs. Ça, vous les habillez toujours. D'ailleurs, on a fait un panicomètre dans l'édition précédente pour écouter ça. Les studs, on les habille. Mais là, allons-y avec des joueurs qui ne sont pas dans les 10 premiers à leur position ou les 5 premiers pour ce qui est des ailiers rapprochés. Quoique les ailiers rapprochés, on est prêt à faire une exception là-dessus. Ouais. Alors, pour ce qui est des joueurs à surveiller semaine 16, au niveau des corps arrière, Danny, tu nous suggères qui exactement? Matthew Stafford contre les Jets. Tout simplement parce que les Jets, si tu es capable de lancer un ballon, tu es capable d'accumuler des verges par les airs contre les Jets. Et les Rams sont dans une belle posture pour essayer de se qualifier en série. Donc, la victoire est importante pour les Rams dans ce cas-ci. Je ne veux pas... Simon connaît très bien les Jets. Je ne veux pas en ajouter sur les Jets. Mais si on aurait eu une meilleure défensive du côté des Jets, on serait plus dans le portrait des éliminatoires cette année à cause de ça. Ça a été plutôt difficile, en effet. Ça a été très difficile. De mon côté, difficile. Je vais y aller avec deux carrières qui s'affrontent dans le match des Bucks de Tampa Bay contre les Cowboys de Dallas. Il m'en enlève donc Baker Mayfield contre Cooper Rush. Ça devrait faire des flamèches, là. Ça devrait être assez écœurant. Oui. Et donc, dans ce cas-ci, habillé avec confiance un de ces deux carrières-là, normalement, il devrait être dans vos ligues plutôt comme des superflex, mais dans vos paris sportifs, entre autres DFS, très intéressant. Surveillez la situation avec Jameis Winston. Jameis a quand même, parce qu'on va parler au passé, parce qu'il y a un remplaçant. Simon va vous le nommer parce qu'il l'a noté. Jameis Winston contre Cincinnati, le match-up était très intéressant. Mais maintenant, Simon va vous dire... Il y a donc des mentions qu'on retrouve sur X et sur le web que Jameis pourrait ne pas débuter le match. Et dans ce cas-ci, ce serait Dorian, je vais le prononcer à la française en premier, Dorian Thompson-Robinson, donc Dorian Thompson-Robinson, qui pourrait être le partant pour les Browns de Cleveland, ce qui n'augure rien de bon pour ce qui est de Jerry Jeudy, Elijah Moore. Oui, mais attendez, là. Attendez, là. Les cotes sont sorties en DFS. OK? C'est vers ça que je m'en allais. Si on parle de DFS, si tu es en demi-finale, tu prends ça et tu oublies tout ce que je viens de dire. Le gars est probablement dans les corps arrière les moins chers. Puis on parle d'un vrai rabais, là, parce que la cote plus haute est probablement avec Jameis. Grouillez-vous puis mettez-le dans votre alignement.
ça peut être très payant et vous pourrez allier des joueurs comme Saquon, Bijan, des gars comme Jefferson, juste parce que vous avez été chercher ce gars-là qui vaut vraiment pas cher. Donc, répète le nom. Alors, c'est Dorian Thompson-Robinson pour les Browns de Cleveland. C'est le Damien que j'avais oublié. Donc, vous Dorian. pouvez l'habiller. Dorian, ben, tu vois. C'est Dorian. Dorian. Bon, ben, Dorian, là. Dorian. En DFS, tu peux être sneaky. Essaye-le. Ça, c'est sneaky en temps. C'est sneaky en tabarnache, on va se le dire. Un autre carrière à surveiller, puisque, oui, c'est une grosse équipe, mais c'est pas nécessairement une grosse défensive. Donc, Drake May avec les Pats qui affrontent les Bills à Buffalo. Tout dépendant, évidemment, des conditions climatiques, hein, c'est Buffalo. Là. Ouais. Donc, si surveillez ça, je n'ai pas encore donc les prévisions météo pour ce qui est du match de dimanche dans ce cas-ci. Mais donc, Drake May avec les Bills, contre les Bills. Si vous êtes comme Caleb Williams et que vous faites l'espèce de crêpe, là, parce que vous avez mal, là. Ouais. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Que vous vous évachez sur le banc des joueurs. Écoute, même Troy Aikman a mentionné que ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Puis Troy, d'habitude, il fait attention, là. On va se le dire. Là. Jared Goff contre Chicago. Donc, le match-up est très intéressant. Du côté de Chicago, on n'arrête absolument rien. Puis, on va se le dire, là, c'est un peu une poubelle en feu, là, présentement, Chicago. Là. Il va y avoir des gros changements durant l'entre-saison. Et parce qu'il va y avoir d'autres changements. Il y a eu des changements, mais les changements ne suffisent pas. Donc, ça, c'est clair. Voilà. T'avais-tu d'autres carrières? Non, parce que tu m'en avais shippé un, mon shipper. Excellent. Shipper, arrête de shipper. Et voilà. Ça rappelle certains souvenirs. J'en profite pendant qu'on a terminé les carrières à surveiller pour la semaine 16, de vous mentionner que la semaine 16, justement, comporte des matchs à différents moments. On a donc le jeudi soir, on a 2 matchs le samedi 21 décembre, oui. On a des matchs le dimanche 22, on a également le Monday Night, le match du lundi soir, le 23. Donc, surveillez bien ça la semaine 16, donc assez particulière à ce niveau-là. Beaucoup d'incidences sur le repos des joueurs. Donc, vous avez des utilisations de joueurs qui vont changer par rapport à normalement. Les running backs sont beaucoup affectés par le football du jeudi soir, souvent. Même le samedi, ça devrait être pas pire. Donc, faites attention, surveillez vos alignements par rapport à ça. Puis, tout à fait. Et allons-y. Est-ce que je l'ai déjà dit à Simon que j'ai horreur d'habiller un running back le jeudi soir? C'est pas ce qu'il y a de mieux, en effet. Puis surtout, depuis le début de la saison, les grandes performances ne sont pas habituellement celles du jeudi soir. Voilà. Porteur le ballon à surveiller pour la semaine 16. Qui vas-tu nous suggérer, Danny? Il est borderline top 10. Jared Cook contre les Pats. Donc, James Cook. James, oui, j'ai dit Jared. J'ai dit Jared, hein? Mais oui, je l'avais aussi. Même affaire. James Cook. James Cook contre les Pats. Match-up intéressant. Et on devrait courir la balle et lancer beaucoup la balle. Les Bills vont faire ce que les Bills font. Oui, ça c'est clair. Humilier une équipe de sa division. Donc, mais après tant d'années d'humiliation, ils rendent l'appareil aux Pats, ça, bien sûr. On le remet. Je crois qu'il fait partie des top 10, mais je n'ai pas le choix de mentionner son nom pour une question d'information. Jahmyr Gibbs des Lions de Détroit. Oui. Il est maintenant seul dans le champ arrière. David Montgomery, out for the season. Donc, Sonic a plus son knuckles. Voilà. Donc, et en plus, c'est un affrontement contre les Bears. La 6e pire défensive contre le jeu, 7e pire défensive contre le jeu au sol. Ça promet pour Jahmyr Gibbs. Je disais ça de même. Et j'enfile tout de suite une autre suggestion. Rapidement. Salutations à ceux qui ont repêché Gibbs et qui ont enduré Montgomery toute la saison pour qu'il soit payant maintenant en dans les séries dans les éliminatoires de fantasy football. C'est juteux, là. OK? Et oui, je perds mon Montgomery, donc évidemment. Voilà. Et voilà. Là, on affronte du côté des Jets la 4e pire défensive contre le jeu au sol, les Rams. Oui. Évidemment, il y a Breece Hall, mais il n'y a pas Braylon Allen cette semaine qui est blessé. Donc, je suggère Isaiah Davis avec les Jets. Voilà. Jerome Ford contre Cincinnati. Bien sûr. En plus, avec l'arrivée de Robinson. Dorian Thompson-Robinson.
c'est vrai, Ford devrait avoir passablement de boulot. DTR, on va l'appeler DTR. Puisque DTR sera le corps arrière, Jerome Ford devrait lancer. Pas lancer, il devrait courir beaucoup avec la balle. Et peut-être des petites passes ici et là. Peut-être. Peut-être. As-tu d'autres porteurs de ballon suggérés pour la semaine? Tracy des Giants contre Atlanta. Atlanta est une équipe susceptible à se faire piler sur le corps par n'importe quelle attaque adverse. N'importe laquelle. Fait que tu y vas avec Tyrone Tracy? Ouais, avec Tyrone Tracy et même Singletary au poste de flex. Ben, surveiller l'état de santé de Tracy. Ouais. Il n'est pas à son max en ce moment. Tu vas me dire qu'il n'y a pas grand joueur à ce moment-ci de la saison qui sont à leur max. Mais il y en a qui sont plus amochés que d'autres. Comme flex dans vos DFS, ça peut être quand même très bon. Tout à fait. Alors, voilà pour les porteurs de ballon. Allons du côté des receveurs de passe. Qui nous suggères-tu d'habiller pour la semaine 16 d'année? Puisqu'on parle de top 10 et que nous sommes semaine 15, c'est probablement 16. Dans le 16, ouais, c'est ça. Ben, la semaine 15 est passée. Oui. Écoutez, c'est probablement là, la dernière année qu'on met ce gars-là hors du top 10. Jackson Smith and Jigba. GSN contre Minnesota. D'un point de vue Dynasty, si vous l'avez dans votre club, le gars devient quelqu'un de très intéressant à garder, pour ceux qui comprennent entre les lignes. Et d'un point de... J'ai mis un bémol. Oui. Normalement, je suis d'accord avec toi. Oui. Par contre, cette semaine, on va parler de... partant, c'est Sam Howell. Parce que Geno Smith est encore blessé. Oui. Il est blessé au dernier match. Et la prestation de Sam Howell n'était pas très encourageante. Oui, mais Sam aura une semaine pour se préparer. Et du côté de Seattle, plusieurs réclamaient sont arrivés. Oui. Donc, mais pour appuyer ton propos, ils affrontent Minnesota, la 3e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, c'est ça. Cette année, du côté de Seattle, on a vu l'arrivée, l'émergence de GSN par rapport à DK Metcalf. Ah, vraiment? Ça, c'est intéressant là-dessus. Oui. De mon côté, je vais y aller dans un match intra-division qui habituellement finit souvent avec beaucoup de points entre les Steelers et les Ravens. Oui. Les Ravens étant la 2e pire défensive contre le jeu aérien. Et j'y vais donc avec le receveur numéro 1 des Steelers, Calvin Austin, puisque George Pickens est blessé. Khalil Shakir contre les Pats. Je l'avais aussi, mon coquin. Ben, écoute, Khalil Shakir, ça ne sert à rien de développer le point. On a tellement une attaque hot du côté de Buffalo. Puis remarquez, là, on a été chercher à Mary Cooper, puis ça n'a rien changé là, dans sa production. Donc, ça va changer Cooper en séries éliminatoires du vrai football et non pas fantasy football. C'est ça. Mais voilà. Voilà. Donc, Khalil Shakir contre les Pats. Juste parce qu'il a été blessé cette saison, c'est pour ça qu'il n'est pas un top 10. Mais Mike Evans, avec les Bucks, contre les Cowboys de Dallas, ça va se pitcher du ballon, mes amis. Et comme Evans est libéré de Godwin qui est blessé, ben, il va continuer à recevoir des ballons puis il fait des superbes attrapés, ce gars-là. Donc, Mike Evans a surveillé du côté des Bucks. Cortland Sutton contre... C'est qui qu'on affronte du côté des Sutton? Des Broncos de Denver? Oui. Wow. On affronte les Chargers de Los Angeles. Ben voilà, parce que sur ma feuille, j'avais marqué contre Denver. Ça ne marchait plus. Non. Ça ne marchait plus, mon affaire. Mais, puis là, j'étais là. Comment j'ai pu habiller un gars contre sa propre équipe en pratique? Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ça marchait pas. Donc, Cortland Sutton contre les Chargers, écoutez, la défensive des Chargers est bonne, mais on devra lancer la balle. Bonix devra lancer la balle. Le jour au sol, je prévois qu'il soit arrêté du côté des Broncos. Donc, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de faire 2-3 tours de magie. Et Cortland Sutton devrait être un des gars privilégiés qui sera le plus visé. Et tout ce qu'on veut, c'est du volume, surtout en série. Donc, un gars qui attrape 6 passes pour 60 verges, j'étais rendu à 12 points. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on bâtit. Voilà. Voilà. Excellent. Est-ce que tu as d'autres receveurs de passe à surveiller pour la semaine 16? Écoute, Malik Neighbors, peu importe qui est le corps arrière des Giants contre Atlanta, Atlanta est favorable Tim Boyle.
Voilà. Donc, il va viser un C-stud. La fausse rumeur veut dire qu'il est le cousin de la chanteuse Susan Boyle qui avait gagné Britain's Got Talent. J'ai pas entendu cette rumeur-là. Vas-y. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller lors de la semaine 16. Je débute par celui dont tu aimes bien prononcer le nom de famille, celui des Steelers, Pat. Freiermuth. Merci beaucoup. Il profite beaucoup de l'absence de George Pickens. Voilà. Il profite beaucoup, puis c'est probablement le gars qui a la plus haute valeur là, présentement, due à l'absence de Pickens. TJ Hawkinson de Minnesota contre Seattle. Écoutez, pour les Titans, on essaye de ne pas être top 5. Le gars a manqué une large partie de la saison. Je pense que c'est 9 semaines. Puis aussitôt arrivé, aussitôt productif. Oui, tout à fait. Du côté contre Seattle, ça devrait être un gars. D'après moi, tu l'as dans ton line-up, t'hésites pas puis tu le mets. Moi, j'y vais avec Stone Stewart. C'est qui, lui? C'est l'allié rapproché qui remplace Will Disley avec les Chargers de Los Angeles contre, justement, les Broncos de Denver. Brenton Strange, des Jags, qui a quand même un certain volume, surtout avec l'arrivée de Mac Jones au poste de QB. Si tu sors du coma d'un revenu parmi nous, ça, c'est la première chose. Ouais. De deux, Trevor Lawrence n'est pas le corps arrière d'ici la fin de la saison. Il a été assommé. Probablement, vous vous êtes croisés ou vous étiez dans votre tête. Et Evan Engram est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc, Brenton Strange, du côté des Jaguars, est habillé contre Las Vegas. Vraiment. On en est là. On en est là. Dernier, elle est rapprochée à surveiller de mon côté. On pensait que ça aurait été qu'il aurait été éclipsé par son coéquipier, mais Dawson Knox est toujours là, du côté des Bills. Oui. Et il a fait un attrapé, c'est un des plus beaux attrapés de 2024, là, la semaine dernière, à une main, une superbe passe donc de Josh Allen. Alors, Dawson Knox a surveillé contre les Pats. Les deux ont quand même passablement de volume, là, que ce soit un côté ou l'autre. Knox ou Kincaid, on a du volume. Donc, voilà. Habillez-le avec confiance, grosse parenthèse là, pour ceux qui nous écoutent. En audio. Oui, pour ceux qui nous écoutent en audio. Alors, c'est terminé, je crois, pour les alliés rapprochés d'année. Allons-y du côté des défensives à surveiller pour la semaine 16. Qui nous suggères-tu, Denis? Ça va de soi. La défensive de Green Bay contre Nouvelle-Orléans. Ah oui, en effet. Donc, Nouvelle-Orléans, là, peut-être absence de Camara. Ça va pas si bien que ça. Donc, on rappelle qu'on est rendu au 3e carrière du côté des Saints. Ouais, c'est ça. Là. On est c'est un gars qui s'appelle Jake Horner. J'espère que je le prononce comme il faut, mais surveiller les médias sociaux et surtout surveiller ses photos. Ça circule beaucoup en ce moment. C'est des poses de football dignes de quoi? Caleb Williams, disons-le. Ben, Instagram. C'est très Instagram. Oui, voilà. C'est supposé être les poses de football là, de joueurs mean, là, tu sais. Non. Mais là, non. C'est des poses d'influenceurs Instagram. Voilà. Ben, moi, j'appellerais ça des poses camomille. Oh! Oui, c'est en légèreté, c'est en beauté. C'est bien dit. C'est bien dit. Allons-y du côté de la défensive. Je sais que c'est dur à croire, mais des Falcons qui pourtant n'arrêtent pas souvent. Mais là, on joue contre les Giants. Puis on a réussi à faire, je crois, c'est 21 points la semaine dernière. Donc, défensive des Falcons contre les Giants. Et les Falcons, soit dit en passant, sont encore en lice pour le championnat de leur division. Et donc, à ce moment-là, espérer participer aux séries éliminatoires. Donc, peut-être une contre-performance des Falcons, la défensive, qui pourrait bien jouer pour une fois. C'est à peu près ça. Parlant de défensive qui pourrait avoir une contre-performance et bien performer, la défensive des Bengals contre Cleveland, avec l'arrivée de DTR. Ça, c'est comme un upset, ça. Là. Ben, écoute, on cherche. Vous n'avez pas de budget. Tu n'as pas de budget, là. Il te reste 3006 là, dans ton budget d'IFS. Okay. Tu regardes ça et tu dis, ouais, c'est Cincinnati. Mais tu as DTR qui est corps arrière présentement. Très bon point. Bon, donc, la défensive de Cincinnati. Allons-y dans le même principe.
Donc, en espérant une contre-performance et donc une bonne performance de la défensive des Colts, qui est mauvaise autant par la passe que par le sol, OK? Mais là, on joue contre Mason Rudolph des Titans du Tennessee. Bâtard! S'il y a bien une occasion, il faut que tu arrives à faire quelque chose, c'est maintenant. Et qui dit Colts, on n'en a pas parlé. Mais Jonathan Taylor Quelle bourde! Quelle bourde! Oui, mais ça arrive une fois ou deux fois par année. Ben oui, mais pas Taylor, bâtard. C'est un top 5, ça, dans nos repêchages. On salue la personne qui a perdu avec Jonathan Taylor. Un gars que sa valeur a vraiment régressé au cours de la saison, d'un point de vue fantasy. Si tu as perdu par l'écart d'un 5-6 points, c'est le toucher qui n'a pas été accordé à Jonathan Taylor puisqu'il a laissé tomber le ballon juste avant de franchir la ligne. Il pensait plus à sa célébration. Dernière défensive pour moi, c'est la défensive de Buffalo contre les Pats. Ça va de soi. Donc, habillez-la avec confiance. Et moi, j'y vais finalement avec la défensive des Rams contre les Jets. Oui, on a eu une petite résurgence du côté d'Aaron Rodgers, mais j'y compte pas toutes les semaines. Aaron Rodgers, son documentaire sort prochainement sur la ayahuasca, la wawaska, je ne sais pas comment il appelle ça. Ayahuasca. Son herbe. OK? C'est-tu de l'herbe? Sûrement. Oui, c'est une plante. Bon, c'est une plante. OK, sur son herbe. Puis le personnage mythique que peut être Aaron Rodgers, si je parle de manière polie. Donc, moi, je pense que la résurgence arrive exprès pour ça. Les scripteurs de la NFL ont décidé ça ainsi. Donc, il n'y a rien à faire. Ça va être un gros match d'Aaron Rodgers. Et ta défensive que tu viens de suggérer sera mauvaise. Soit dit en passant. Un de tes choix. Ouais. Soit dit en passant, sur Radio-Canada Audio, où tu as des balados, des podcasts, je vous suggère donc justement la deuxième saison du podcast Dérive par Olivier Bernard, dit le pharmacien. Et cette saison-là porte sur, c'est très sérieux là, comme documentaire, et ça porte sur l'ayahuasca, en se servant d'un cas d'un Québécois qui est décédé au Pérou. Bref, très intéressant pour apprendre un peu à connaître l'ayahuasca et le produit, la substance, puis qu'est-ce que ça fait. C'est assez particulier. OK. Voilà. Okay. Alors, allons-y du côté des... juste pas ça, les enfants. Ouais, ça, c'est clair. Mais par contre... c'est simple. C'est légal au Québec, soit dit en passant, quand tu passes par certaines congrégations religieuses. C'est ce que tu apprends, entre autres. Ah, écoute, hey, on est rendu au batteur. Donnons de l'amour au batteur. Batteur à surveiller pour la semaine 16. Pas sur ce sujet glissant. Voilà, batteur à surveiller pour la semaine 16. Moi, personnellement, j'y vais avec Jake Elliott des Eagles contre les Commanders de Washington. Un match important pour les deux équipes, surtout pour les Commanders pour une place en série. Normalement, je vous aurais suggéré le batteur des Commanders. Mais là, le problème, c'est qu'il est blessé puis je ne sais même pas par qui le remplace. Alors voilà, on n'a pas encore l'info. Boswell du côté de Pittsburgh contre je pensais Baltimore. Que tu sacrais, mais non. Non, voilà, Boswell contre Baltimore. On a de la difficulté un peu en absence de George Pickens. On devrait être capable, malgré tout, de se rendre à la Ligue de 35, mais pas capable d'aller chercher le premier essai. Donc, on va faire botter ce Boswell de kicker. Joshua Carty, c'est le batteur des Rams de Los Angeles contre les Jets de New York, malgré que le match, si je ne me trompe pas, est joué à New York. Donc, surveillez les conditions météo dans ce cas-ci. Cameron de Dicker contre Denver. Dicker joue pour les Chargers, pour ceux qui ne donnent pas assez d'amour à leur batteur, il faut leur dire pour qui joue. Donc, Cameron de Dicker contre Denver. Très bonne défensive du côté des Chargers. On devrait avoir un peu de difficulté. De Denver, excusez. C'est deux bonnes défensives qui s'affrontent, peu importe. Et on devrait avoir un peu de difficulté. Donc, le batteur devra être utilisé. Et de mon côté, je termine par celui des Falcons d'Atlanta, dont tu as alors prononcé le nom. Cette petite Yongoku. Voilà, contre les Giants. Mais si je ne me trompe pas, le match a lieu dans le dôme d'Atlanta. Donc, les conditions météo, bien évidemment, bien meilleures dans ce cas-ci. Oui, c'est à l'intérieur du dôme, je confirme.
du côté de San Francisco, ça va vraiment pas si bien que ça. Oh, on a été les voir et c'est en décrépitude depuis 7 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. On a utilisé les poupées vaudou contre l'équipe et il faut croire que ça a fonctionné. Plus rien ne va. Mais Jake Moody devrait quand même passablement bien performer contre Miami. Sur le papier. Ils ont absolument besoin de ces points, ça c'est clair. Ils ont besoin de ces points-là. On se pose des questions sur Purdy. On devra le payer prochainement. Et là, on commence à allumer que peut-être sans ces superstars, il n'a peut-être pas la même valeur que d'autres corps arrière dans la Ligue. Mais je te dirais que c'est le cas de plusieurs corps arrière. Ça, c'est vrai. Mais donc, au début de la saison, on parlait d'un renouvellement et donc d'une extension de contrat à raison de 55 millions par année. Là, ça vient de descendre à 40 millions. À sa place, je le prendrais et je continuerais. Mais bon, hein, chacun son agent. Voilà, c'est ça. Ça explique que lui est là et moi, je suis ici. Voilà. Alors, on est rendu au conseil de vie de Danny. Plusieurs petits points. Oh là là. Avant de commencer, les vrais conseils de vie, j'aimerais féliciter la ville de Longueuil avec ma mairesse préférée, Catherine Fournier, qui a réussi finalement à faire descendre ses chevreuils qui traînaient dans son parc. Mais de façon diplomate. Oui, mais c'est fait. C'est fait. On la félicite. Ça n'a pris que 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Mais sérieusement, elle a réussi à démontrer que c'était le geste humain à faire. Elle a réussi. Voilà. Elle a réussi. Bon, ça c'est. Et là, Simon et Danny sont des amateurs d'amour. Donc, on va vous donner quelques conseils sur l'amour. Oh là là. OK. Première chose qui arrive. Si tu es pour rompre une relation avec quelqu'un, j'ai toujours dit, fais-le dans le fracas. Donc, Danny voudrait saluer Chrystia Freeland, qui a trouvé le meilleur moment possible pour domper son Justin. Oui, c'est le meilleur moment. C'est vraiment, oui, c'est ça. Écoute, salutations. Écoute, t'étais mauvaise. T'étais mauvaise. Mais la manière que t'es partie, j'ai adoré. Donc, écoute, c'était beau. Je te donne le rapport et ciao, bye. Donc, c'est voilà. Vraiment ça. C'est vraiment ça. Et, tu sais, les ninjas, là, avec l'espèce de poudre là, qui fait de la boucane, là, puis ils sont disparus, ça ressemblait à ça. Et Danny aime beaucoup ces fins tragiques-là. Donc, salutations à Christophe Freeland. Pas pour l'ensemble de son travail, seulement de la manière qu'elle a rompu sa relation. Quand t'es rompu, c'est rompu. Salutations à Luc Lavoie, qui est dans la marde. OK, Luc Lavoie, je ne sais pas si tu as vu, il a été arrêté parce que le monsieur a décidé de rentrer dans l'appartement d'une femme plus jeune que lui, de la 50aine d'années. On croit que c'est peut-être une ancienne conjointe. Mais lui, il est en couple, là. En tout cas, je suivais ses médias sociaux. Il est en couple. Luc Lavoie, le gars de TVA, a été comme mis de côté le temps de l'enquête. Tout ça pour dire, quand la relation est terminée, il y en a d'autres, OK? Il y en a plein d'autres. Puis le gars a quand même un CV très intéressant et aucun CV ne mérite de se faire scraper, jeter à la poubelle pour une histoire de relation. Donc, reprends sur toi, fais un homme de toi. Il y en a d'autres femmes, OK? Ou d'autres hommes, tout dépendant dans quelle ligue tu vas jouer ou tu veux jouer. OK. Bon. Ensuite de ça, salutations à Bill Belichick. OK, on dit souvent, on a tous un chum qui se dit, tu sais, qui dit que sa blonde veut, il me semble qu'on le voit moins depuis qu'il sort avec une telle fille, puis tout ça. Puis Bill Belichick a compris, lui. Bill a dit, on va aller à la source, bébé. On va aller où ce que tu as étudié avec des gens de ton âge. Donc, salutations à Bill Belichick, qui a décidé de retourner dans les campus pour que sa blonde s'occupe pendant que Bill va faire la tournée des joueurs autonomes et des gars du secondaire pour leur... Il est quoi? Il a 72 ans, Bill? Oui, mais écoute, Bill a compris. Bill occupe sa blonde pendant que lui coach et Bill semble s'amuser avec sa conjointe au moment voulu. Donc, écoute, il est très mature pour son âge. Donc, on la salutation à Bill, tout simplement, qui a décidé de dire, regarde, on va aller rejoindre ta gang. Et Bill, d'un certain
point de vue, a amené ses chums avec. Là. On regarde les rumeurs. Là. On parle de Patricia, on parle de son garçon. Écoute, moi, je trouve ça merveilleux. Puis en même temps, ben, ça dénote juste que pour ceux qui croient que Bill va avoir de la misère à recruter des jeunes, il l'a très bien fait du côté de sa relation amoureuse. Ça devrait bien aller. Et voilà. Écoute, si tu as besoin d'une opinion, tu l'amènes, tu dis, hey, viens. Amène 2-3 de tes chums de filles, là. On va aller le chercher, le gars. Et le recrutement devrait bien se faire. Donc, Bill a compris. C'est pas parce qu'on est en couple ensemble que tu ne verras pas tes amis. Et Bill l'a appliqué à merveille. Donc, si tu romps avec quelqu'un, fais-le avec fracas. Si tu te fais flusher là, get over it, reviens-en. Il y en a d'autres. Surtout quand tu as un CV quand même imposant. Le gars travaillait pour Mulroney quand même. Et puis c'était quand même un de ses excellents chums. Et si tu es en couple, empêche-le pas de voir ses amis. Sur ce. Excellent conseil de vie. Merci beaucoup, Danny. Danny, quand il tombe dans l'amour, hein, que des bons conseils. Tout un lover, c'est Danny. Ah, écoute. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'être comme ça parce qu'on se tient ensemble. Ouais, c'est ça. Quand tu me parles de tous ces conquêtes. Non, bien sûr, bien sûr. Tous ces conquêtes. Dont la liste est sur une feuille blanche qui est restée blanche. Non, comme dans les films d'enquête, j'ai un tableau, la photo de Simon en haut. Avec tous les diagrammes. Là. Diagrammes, des bobines de laine. Je descends des bobines de laine. Ah, c'est clair. Voilà. Ah, c'est bon ça. Ben, merci, Danny. Bonne série éliminatoire. Faut que j'aille en racheter, justement. Oui, c'est ça. Alors, bonne série éliminatoire, le Fantasy Football, pour ceux qui poursuivent, dont Danny. Danny contre Yann, bien hâte de voir ça. Ça devrait arrêter là, Jean Fontiane. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire et à communiquer avec nous. Ça fait toujours plaisir, que ce soit sur Facebook, YouTube, Spotify, toutes les autres plateformes. Vous écoutez vos podcasts. Alors, merci à vous et bonne semaine de football. Bye bye. Ciao, bye.